Ah bah, je crois que même Tokoy, même To- je crois que même Tokoy n'a voulu assister au live de ce soir. Je crois que même lui s'est dit, nique sa mère, je viens pas. Et on a une chaise vide. Tokoy, tu viens? Non, mais parce que là, en fait, on voulait juste venir vous dire que l'épisode c'était aussi nul à chier que l'épisode 9 et on se barre, hein, clairement, hein. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Tokoy, de cet épisode? Ah putain. Mais je t'entends pas. Pourquoi je t'entends pas? Tokoy, je t'entends pas. Ah, parce que je t'avais muté. C'est bon. Ok, Pourquoi RS. je l'entends? C'est bon, c'est bon. Je t'avais muté. Et pourquoi je l'entends, lui? Bah, Je l'entends et je m'entends pas. bah si, moi je t'entends. Ah, c'est bon. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. En direct de la Batcave, en directement ce soir. Oui, j'ai failli montrer mon cul en live, ouais. Heureusement, j'ai remarqué, hein, parce que j'allais vraiment le faire. Hein. Ah, aïe, aïe, aïe. Bon, moi, c'est juste pour vous dire que l'épisode était nul à chier. On y va? Salut Davos. Non? Comment? On se Épisode... casse? Allez, Ouais? c'est bon. Allez. Ouais. Bonne soirée à tous. Voilà, un épisode de merde. Allez. Merci de Salut, votre hein. soutien. On est déjà 55. C'est ultra... C'est super. C'est super. Un super épisode 10. J'espère que vous avez Merde. aimé les papillons. Et surtout, un grand personnage, Ali, qui nous a quittés. Bonne soirée! Allez, salut. Hein. En vrai, je vous cache pas qu'il est 21h. À 22h, on a terminé. Hein, sachez-le. Hein. De toute façon, 22h, il est bien gentil, lui. qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Moi, dans 20 minutes, je vais jouer à Last of Us. Hein. Franchement... Salut, c'est Alex. Bonsoir à tous, hein. Salut Daryl, salut Lias, salut Tomox, Daryl, bonsoir. Voilà, écoutez, Ouais. Tokoy, tu vas-y. Bah, écoutez, moi, en plus, je l'ai regardé il y a pas si longtemps que ça. Parce que, bah, j'ai vraiment fini de le regarder et de faire mes écrits, là, il y a même pas, 30 minutes et bah, c'est bien de la merde parce que l'épisode est ultra inutile, en fait, il se passe rien dans cet épisode, juste Charlie qui, fait mine de vouloir rentrer à la tour, on nous introduit encore un nouveau personnage qui meurt, pour, juste donner, un espèce d'intérêt, un espèce de drama pour, Charlie qui, du coup, perd son nouveau petit copain, voilà, elle arrive à la tour, j'ai envie de vivre, durant la mission: «Ouais, non, en fait, c'est Morgane qui m'a dit d'être là pour niquer les zombies, pour qu'on puisse sortir Grace et le bébé». Alors que, beh, j'ai loupé un épisode, j'ai loupé une saison, quoi. Mais surtout, Et mais... ils sont là et Grace et le bébé, ils sont dans la tour justement pour que le bébé survive parce qu'avec le sous-marin et tout, ils peuvent pas s'en occuper du Et bébé. comment ça, C'est Morgane, il quoi? envoie une gamine? Et Comment ça? du coup ah mais même au-delà de ça et du coup après tu as quoi? Elle a dit: «Ouais, mais non, en fait, j'ai plus envie de faire ça». Donc ils font pas ça, mais elle tombe à cause des radiations, ils la ramènent à la tour. Une fois ramenés à la tour, ils ont leur moment avec les papillons, ultra, mignons tous les 2. Et ensuite le mec, il dit: «Bon, bah, ce que tu veux pas faire, je vais quand même le faire» et il meurt. Et salut mon Ah! pote. Dans une scène qui est adorée, l'autre, elle est là, elle regarde le dehors, elle voit le Ali qui tombe avec son... Ah! Exceptionnel. Vraiment, vraiment, c'est exceptionnel. Je dis: «Salut Jack» et Zach, pardon et en plus le ce qui me fait trop marrer avec ce perso, c'est qu'il a vraiment une voix cringe un peu. On dirait la voix à Michael Jackson. Je sais pas, ça m'a fait bizarre de l'entendre. Mm. J'avais l'impression d'entendre Michael Jackson, ça faisait trop bizarre. Je sais pas vous?
Non, moi, si tu vous avez sais, senti ça, mais Flaming Jack. franchement, c'est même pas l'amourette de Charlie qui est dérangeante. Euh, D'ailleurs, en plus, je me souviens bien que la semaine dernière, j'avais pas tout lu, mais j'ai lu un truc du style qu'il trouvait ça à la limite, tu sais, que l'écart d'âge est trop grand, je sais pas quoi. Il y avait une histoire comme ça que, bah, elle est trop jeune, elle a à peine 13 ans. Pourquoi il y a une histoire d'amour avec elle alors qu'ils ont que 2 ans d'écart? ouais, et Il a 15 ans, elle en a ouais. 13. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais, non, 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 c'est pas le problème de son amourette, hein, ça pouvait être intéressant, hein, mais le problème c'est que, encore une fois, comme la semaine dernière, c'est survolé, quoi. Le coup des papillons, comme quoi ils ont une espérance de vie très réduite, mais ils vivent leur vie pleinement, etc. Pour faire un petit peu référence, un petit peu avec. Eh ben alors, maintenant que Lia est dans le chat, elle m'a laissé un commentaire tout à l'heure et je pense que ça va être intéressant d'en parler. Elle pense Ouais. qu'ils vont faire tuer Charlie juste avant le retour de Madison ou pendant, parce qu'ils n'ont aucune putain d'idée de comment ils pourraient gérer ça avec le retour de Madison, le fait qu'elle ait tué Nick, etc. Ah! Ah, pourquoi pas? Mais de toute façon, moi, dès que j'ai entendu que ça y est, elle est irradiée, j'étais content, hein. Elle va mourir, quoi. Ça va être bien, quoi. Ouais, On et va puis perdre alors, ce personnage. ce qui était trop drôle, ce qui était trop drôle dans l'épisode, c'est qu'elle a l'article de la mort sur son lit. Après, Ali vient la chercher pour faire un slow avec elle, et là, elle pète le feu, là. Là, tout va bien et tout. Elle Ah était à ouais, non, l'article de la mais mort 1 heure avant. Il y a. y a rien de logique, hein. Non, puis on a encore une fois les soldats d'Arnaud qui sont mais cons comme des balais, vraiment, les mecs qui sont armés jusqu'aux dents, Les etc. stalkers Ouais, aussi. les stalkers, ils sont nuls à chier. Si, il y a une scène que j'ai bien aimée, une seule. C'est quand Howard, il s'énerve un peu contre June et John Doris Senior, là, quand il dit non, je l'ai pas tué, c'est lui qui m'a sauté dessus, etc. C'est le seul moment où j'ai apprécié. Et si j'ai bien aimé Ouais. aussi le moment où on te fait comprendre un petit peu les positions de June et John Doris Senior. En fait, cet épisode, il est là juste pour C'est à amener. la fin de l'épisode, Ouais, quoi. voilà. C'est juste pour t'amener en fait ce que les personnages pensent et ce qu'ils pourraient faire potentiellement par la suite. Mais sinon, en vrai, l'épisode il sert à rien à part nous faire comprendre qu'elle va mourir. Encore une fois, un petit côté Que poétique dalle. avec le papillon qui est pas vraiment travaillé, même si je. Franchement, c'est pas un truc ultra dérangeant dans l'épisode. Non, En c'est vrai, vrai. ça va, quoi. Et la scène où ils dansent tous les deux avec la musique et les papillons, j'ai trouvé ça quand même Le visuellement plutôt joli. le seul truc un peu con avec les papillons, c'est que c'est un prétexte de mission pour recruter des rangers, Hmm. totalement con. Puis en plus, le fait de dire, que ce soit un prétexte pour une mission, genre, déjà qu'avant l'apocalypse, ce papillon, il est rare. Là, on est après la fin du monde avec les zombies, encore avec un truc, qui est ajouté, c'est le post-nucléaire et tu vas me faire croire que les mecs, ils arrivent à trouver des papillons rares, Ouais, qui étaient ouais. rares avant et là, ils sont encore plus rares maintenant, mais ils arrivent à avoir des papillons, les mecs. Et je vous le dis, dans l'épisode, c'est même pas Charlie qui est pénible ni rien. Parce que je vous dis, moi j'ai même bien apprécié la scène de slow avec la musique et tout, avec les papillons. Je trouve que c'était bien réalisé. Ça m'a pas dérangé. En vrai, c'est juste que c'est encore vide. Et puis moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils se battent pour cette tour. Ils disent que c'est safe, mais depuis le début de saison, il y a que du bordel là-dedans. Ouais. C'est un bordel complet. Ah, puis c'est totalement con, Ozak, il a raison, si elle meurt à cause des radiations, c'est complètement con parce que tous les personnages, ils sont exposés, en fait. Bien sûr, Donc normalement, tout le monde meurt, quoi. exactement. Parce que l'autre, il fait des câlins, il l'embrasse, June, elle la prend dans ses Mm. bras, Exactement. ça n'a aucun sens. C'est pas bien. Et puis au-delà de ça, il y a aussi. Qu'est-ce qui m'énervait aussi dans l'épisode? Bah, je sais plus. Voilà, je peux. Je sais. Ouais, en fait, il y a rien dans l'épisode. Enfin, c'est juste pour amener sa mort. Et encore, je veux dire, ça se trouve, elle va pas mourir. Ça se trouve, c'est juste pour te faire peur. Mais je sais pas, j'en sais rien. Si, attends, je voulais dire un truc. Rebondis si tu veux. Je vais retrouver peut-être ce que je voulais dire. Rebondir. Moi, je sais pas ce que je pourrais dire de plus là tout de suite Il y a concrètement. Ouais, trop. le personnage est con, quoi. Le personnage de Ali Baba là, c'est n'importe quoi, hein. Le mec, il est totalement possédé. Son objectif de vie, c'est être un Rangers, alors que le coup de la tour autour de Victor, ça date d'environ 1 an. Si Hmm. je me souviens bien, au début de la saison 7, on comprend que ça fait à peu près 1 an qu'il y a eu ça. Je sais plus du tout, c'est une question, mais je pense que c'est à Ouais, peu je près sais ça. plus. Je sais plus. Et donc, du coup, les gars, en à peine 1 an, il a construit une espèce de goal life pour devenir Rangers à la tour. Il a construit tout un truc et lui, il est totalement possédé par ça. C'est son objectif de vie et juste parce qu'il s'est trouvé une copine, il renverse tout d'un coup, sans aucune objectivité, juste comme ça, il l'embrasse et salut. Il y a trop C'est de un trucs de personnage à la cons. con. Trop de trucs de cons dans Moi, je trouve que c'est l'épisode. un épisode qui est vraiment teen pour le coup. C'est encore plus teen que World Beyond là, cet épisode. World Beyond, il y avait des petites amourettes et tout, mais ça prenait pas le pas sur tout l'épisode. Non. Là, c'est vraiment tout l'épisode qui est centré là-dessus et mis en scène, sur la fin Non, puis ils ont et trop de même au trucs de milieu. cons. Et je veux dire, à un moment donné, il y a les stalkers qui sont à côté du bowling. Et littéralement, 20 secondes après, où elle lance la boule.
Elle fait un bruit pas possible, hein, et puis c'est juste comme des cons. Les stalkers, ils popent de nulle part, on sait pas où ils sont. Et puis Mais Victor, il est où? Victor, il se balade. Victor, il a quitté la tour. Victor, il est pas là. Il est en vacances. Il prend des Bah, vacances. Grace, elle est dans la tour Zach parce ils avaient décidé que Grace et le petit bébé devaient être à la tour parce que, bah, dans le sous-marin et cetera, ils avaient pas assez de bouffe pour le nourrir donc c'est une bonne décision. C'est pour ça que c'est totalement con, en fait, ce truc d'avoir envoyé, Charlie pour, éteindre la lumière et tuer les zombies pour clear un passage et faire sortir Grace et le bébé alors que de base, s'ils sont là, c'est justement pour que le bébé puisse survivre et pas mourir de faim, en fait. Ouais, puis C'est totalement con, ouais, et puis au-delà de ça, totalement con. l'épisode, tu dis de Rogue One, en vrai, il a servi à quoi? Juste pour te faire comprendre quelles étaient les positions de John Dorie et de June, et juste pour te faire peut-être comprendre qu'elle va mourir, la Ouais, petite. mais ça, les positions de John et June, on les sait depuis le début, Ouais, ils mais sont c'est ce là que. par dépit, en Ouais, ouais, c'est fait. ça, mais c'est juste pour te dire ça, et je pense que Shirley, elle va mourir. Il y a deux solutions qui s'offrent à la série. C'est soit elle meurt pour éviter, en fait, les confrontations avec Madison parce qu'ils savent pas quoi faire, ou soit on fait genre qu'elle va mourir alors qu'elle va rester bien évidemment en vie. Mais Lia, elle dit dans son commentaire que ça pourrait être par rapport avec Madison. C'est parce qu'ils savent peu quoi foutre ni quoi faire. Ils la font mourir Tu juste avant sûrement son raison, hein. arrivée. Ouais, ouais. Comme ça, elle meurt au moment donné où elle arrive, et hop, ils ont rien à raconter entre Madison et la tueuse de Nick. J'ai pas fait gaffe à ça en te lisant, mais ouais, les stalkers sont totalement cons. Ah oui! Genre, les mecs, déjà, ils débarquent un peu gratuitement. Ils arrivent, entre guillemets, à prendre, Ali Baba en otage, là, et genre, ils s'en servent pour rentrer dans le bâtiment, ils savent pas ce qui leur attend. Le mec, il ouvre, tu as une petite horde d'irradiés qui sort, ils se font littéralement tous bouffer en un coup. Comme épisode 9. C'est Des merdes. totalement con, Des merdes. totalement nul. Non, c'est pas bon, hein, c'est pas bon. Et puis encore une fois, c'est. Alors, je dirais que celui-là, ils ont peut-être essayé, comparé à l'épisode 9, de faire un truc un peu plus Pas vrai. mal, Azael. Alibaba et les 40 Rangers. Non, non, le problème, c'est que là, on a essayé quand même de faire un truc un peu plus profond, je dirais, que le papillon, comparé à la musique, je trouve, dans l'épisode 9. Mais en vrai, c'est que ça prend pas. C'est que ça prend pas du tout, en fait. En vrai, franchement, cet épisode-là, il est pire que le 9, hein, en vrai, hein. Tu m'avais dit c'est plus dynamique, et cetera, mais que dalle, Ah hein. ouais, pour toi, ouais, je me C'est suis juste moins parce fait qu'il y a plus de chier. personnages. Ouais, peut-être, Ouais, il y ouais. a plus de personnages, mais Non, je puis, trouve qu'on se fait chier autant dans les 2 et au moins exactement, le 1, il y a le 9, Kenny je sais qui, pas, c'est un peu mieux, hein. et Anthony qui dit le coup de l'ascenseur, je pars et je reviens de sauver du vu et revu. Oui, en fait, tout est revu et tout est vu et revu dans l'épisode. Tout le On temps pareil, sait, hein. on sait pertinemment comment ils vont agir, on sait que les situations ne sont pas dangereuses, on sait qu'il va mourir, on sait tout, il n'y a plus rien qui nous surprend. Alors visuellement, l'épisode était un petit peu plus beau. C'est vrai que le côté slow avec les papillons, c'était joli. Les plans en forêt étaient jolis aussi. Il y avait certains plans qui pouvaient faire un peu The Last of Us, entre les bâtiments, etc. Ça, là, il n'y avait rien à dire. Mais sinon, le reste, Ouais. c'était un vide. Je veux dire, Charlie, malheureusement, ce qui lui arrive, moi, ça n'a pas d'impact. Charlie, au contraire, je pense que c'est le genre d'épisode qui peut nous faire apprécier les personnages. Tu te concentres que sur un seul, tu peux le développer, mais même ça, enfin, le coup des papillons, pour moi, c'est du forcé. Et puis, en fait, ça marche pas. Ils veulent à tout prix faire des références à des animaux, à la musique et tout, faire des trucs poétiques, mais c'est tellement survolé, en fait. C'est tellement peu, comment on pourrait dire ça, peu développé que bah, pour nous, ça fonctionne pas, en fait. En vrai, le coup des papillons, sur la moitié et la fin, ça va. C'est juste le début, le truc un peu con avec les vocales, de l'avoir trouvé aussi vite. Ça, c'est totalement con pour moi. Pour le reste, moi, ça va pour une fois, je peux pas me plaindre de ça, hein, franchement. Le coup des papillons, au contraire, ça va. Moi, j'ai à me plaindre du vide, moi, en fait. Bah, je trouve pas ça si vide, pour le Merci coup, pour Daryl les pour papillons, l'asonnement, merci à toi. le coup des papillons, c'est Bah, un c'est truc intéressant, moi, qui se surtout développe durant tout l'épisode, quoi, sur la donc fin, j'ai ça bien va. aimé, moi. Surtout sur la fin, moi. Quand ils Ouais, sont tous les deux, tu sais, un peu en amourette, ça, c'est le passage que j'ai. Bah, j'ai bien aimé, en fait, moi, peut-être les 20 dernières, peut-être. Les 20 dernières. Moi, je sais pas. je te cache pas que J'ai rien aimé, mais Ouais, t'as même pas un truc que tu t'es dit. non, non. Inutile, hein, inutile sur 20 cet épisode, hein, en vrai, il sert à que dalle, hein. Et puis, bah, on va passer à l'épisode 11 la semaine prochaine. On avance à rien, on Ouais, le avance à rien. face-à-face Victor Alicia, pour l'instant, dans le fion, hein. Bon, on verra bien, hein. Mm. Moi, j'ai vu le trailer pour le 11 là, je sais qu'il y en a qui l'ont vu, moi je l'ai pas vu, mais je sais Ouais, qu'on va c'est de la traiter merde, c'est de la merde. Salazar, De la merde, c'est de la merde. ah voilà, Ah ouais, de la merde. Très très con l'épisode. ça me rassure pas. Des décisions de gros débiles. Bah ouais, je veux pas savoir, mais ça Mm. me rassure pas du tout, tu vois? C'est genre,
Non, C'est vraiment, hein, comme Dylan dit, saison 7 vraiment, il est déjà 21h11, on a déjà tout dit en vrai, hein. alors Démon, il a bien résumé. Bah, c'est pas bien, fallait pas le faire. Si je résume l'épisode exactement, c'est ça. C'est pas bien, voilà. Ça, c'est un peu ça, hein, parce qu'en vrai, qu'est-ce qu'il y a de vraiment concret, d'intéressant durant cet épisode qui peut être servi par la suite? En vrai, rien quoi, On met de la place sur tout l'épisode à un personnage, qu'on développe un petit peu en plus avec ce background, dans le bowling avec une photo de son père et tout. De A à Z. Le zombie qui a un uniforme de soldat militaire qui lui fait penser à son père, pour au final qu'il finisse à se faire jeter par-dessus, la tour, de Victor. C'était juste pour remplir l'épisode quoi, en fait, hein, Mmh. le développement de Charlie, c'est un personnage, tout le monde enfin, j'imagine que la majorité des gens aiment pas ce personnage, plus spécialement que ça, donc je sais pas, ça peut marcher à la limite, pour les ados et cetera. Moi, je sais que ça marche pas mais au-delà de ça, il y a rien de concret, en fait, genre, Howard, il est détestable au possible, il y a rien de logique autour de lui, les seuls, persos appréciables dans l'épisode et on les voit pas souvent, c'est June, John et Grace, elle a dû parler une fois, dans tout l'épisode. À la limite, ouais, il y a que June à la fin qui est Mmh. intéressante Ouais. quand elle prend position et qu'elle calme Howard, Mmh. mais ça fait pas avancer la série en soi. Non. Il y a rien qui sert à quelque chose, en fait, dans cet épisode. Absolument rien. Hormis le fait qu'on sait que Morgan compte si faire des choses, en s'attaquant à la tour et que ça a capoté. On sait juste ça et encore, on sait même pas à quel degré, cette, combine, allait amener à des choses, concrètes. On ne sait pas ce que ça allait amener. Il dit: «C'est pour sortir, seulement Grace et le bébé», déjà c'est complètement con, mais au-delà de ça, le plan de base, c'est que, Alicia qui devient padré recrute un maximum de gens pour attaquer directement la tour. Là, c'était un petit coup comme ça juste pour faire, sortir Grace et le bébé. Justement, peut-être à la limite, c'est peut-être le seul truc logique qu'on peut trouver à ça, c'est que justement il veut faire sortir Grace et le bébé pour pouvoir attaquer, full power la tour à la limite. Je suis en train d'y penser là tout de suite là maintenant, à la limite, c'est peut-être la seule chose de logique dans tout ce qui s'est passé dans l'épisode. Peut-être, ouais. Il y a un commentaire de Romain qui est intéressant qui dit: «J'ai lu que le personnage de Ali est joué par un tiktoker de 19 ans assez connu aux US. Ils vont faire un Oui, épisode». c'est un des frères, de la famille, Amelio là, je sais pas quoi, je crois. D'accord. Parce que j'ai cru lire, ça, pendant le OK. générique. Je crois que c'est ça. OK, OK. Bah, c'est aussi un moyen pour eux peut-être de gagner en visibilité, quoi, c'est Ouais, c'est pour ça que ça faisait très teen quand même la mmh. relation avec Charlie. À mon avis, c'est ça aussi, hein. Charlie, je voulais sa mort après Nick, mais vu que c'est la décision de l'acteur de partir, elle passe, mais je m'en fous un peu. L'épisode où elle trouve le rabbin est sympa. En fait, le problème de Charlie, c'est que moi, je ne l'apprécie pas parce qu'elle a tué Nick. Honnêtement, je ne l'apprécie pas parce que on n'a pas travaillé quelque chose avec elle. On l'avait commencé en 4B avec Alicia. Ça a duré un épisode ou deux et après, elle a disparu total. C'est ça le problème que j'ai avec ces personnages-là, c'est qu'ils ne servent à rien. Je déteste pour ça. Moi, qu'elle ait tué Nick, en vrai de vrai, dans l'idée, cette gamine qui était perdue, qui a abattu cet homme, voilà, je vais dire, bon, t'as des personnages qu'on fait pire, à qui on a pardonné. C'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, on lui a jamais donné d'armes pour être développée. Et dans cet épisode-là, elle est développée pour mourir, en fait, et dans un truc qui est pas particulièrement intéressant. Vous avez vu dans ma réaction, j'ai même pas insulté Charlie, je l'ai même pas détesté. Vous avez vu, enfin, pour moi, elle est juste, bah, fantomatique en fait. Là, l'actrice est plutôt correcte, enfin, elle joue plutôt bien, ça va. Et c'est juste qu'en Mmh. fait, elle est pas bien écrite. Et c'est ça le problème. Regardez June. June, elle prend Mais position. toute façon, tous les personnages sont mal écrits, alors hormis à la limite June sur la fin, mais c'est tout, quoi. Ah, le rabbin, bah, le rabbin, on June sait et pas où il est, John hein. sur la fin, c'est tout. Mm, En vrai, ouais, dans l'épisode, il y a que June et John qui sont plutôt bien écrits mm. et encore, c'est juste pour, même pas 2 minutes d'épisode. Ouais, Donc c'est quand même assez, faible, hein, tout ça, hein. c'est C'est ça. un peu nul, hein. C'est-à-dire que June, on a eu le temps de la développer, surtout en saison 6, elle est plus intéressante. La position qu'elle prend, on y croit, etc. Parce que c'est un personnage sur qui on s'est attardé. Mais malheureusement, bah, Charlie, non. Et c'est bien dommage. Ah ouais, mais ça aussi, ça m'a fait tilter. Le Wendell là, au début, tu sais quand Charlie, elle se propose, pour, aller récupérer les pièces, de l'ascenseur le lendemain là. On est Ouais, sur le toit de l'immeuble, OK? Les ascenseurs, ils sont en panne. C'est pour ça qu'ils ont besoin des pièces et Wendell, handicapé en fauteuil, il accompagne Charlie
à descendre des étages inférieurs pour aller à Mais sa chambre alors oui! qu'il y a même pas C'est d'ascenseur. normal, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il pose son fauteuil, il se jette dans les escaliers, et après, on lui balance son fauteuil. En fait, il se jette dans les escaliers à chaque fois. C'est comme ça qu'il fait. Ça n'a aucun sens. On a dit: «Vas-y tiens, t'inquiète, je vais t'amener à ta chambre, vas-y t'inquiète, c'est moi qui se propose». Frère, non mais Oh c'est là là. n'importe quoi, hein. C'est nimp. Le C'est meilleur nimp, moment de c'est cette nimp. série, c'est, Ouais, ça résume un peu Fear, ouais, Shérif, tu raison. ouais, ça résume Fear. Ouais, June, moi j'aime bien. J'espère qu'on la verra un peu plus, mais on est déjà à l'épisode 11 et bon, c'est catastrophique. Non, mais de toute façon, ils vont faire encore des épisodes centrés sur des persos jusqu'à, Le 15, ou peut-être, ouais, 14, jusqu'à ouais. 14-15 et Ouais. faire un truc. Moi, franchement, moi, je suis dépité encore plus que la première partie, hein, Ah oui, bah là, il et y a. encore, c'est à peu près pareil. Ouais, je pense que, ouais, franchement, je crois que c'est Damien tout à l'heure qui avait dit que ce serait l'épisode, 1 de la saison 8 qui serait le 100e. À la Ouais. limite, je pense que j'irai que jusqu'à celui-là, je sais plus. Non, c'est le 15 qui sera le centième de la saison C'est le 7. 15? Ouais, qui s'appellera Ah ouais? Amina, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus. Ouais. Donc c'est les retours de Madison, sûrement l'épisode J'ai 15. cru entendre ça tout à l'heure. Je sais plus. C'est le 15, je crois, qui s'appelle Amina, et c'est là où il y aura le retour de Madison pour le centième. Ouais, ouais, ça doit être moi qui ai fumé. Je sais pas, peut-être qu'il parlait d'autre Il chose, y a Omer Damien, qui à nous ce dit sinon, moment-là. heureusement qu'Alicia devait être au centre de la 7B. Avant le trailer du 12, elle sera pas dedans. Ouais, donc en fait, là, on l'a vu à l'épisode 9 et finito pipo. Ouais, franchement, si la comme j'ai dit la semaine dernière, si la saison 7 elle finit pas avec un truc qui me donne un haleine, moi c'est finito pipo. Après c'est terminado. Le 15, ça me paraît loin. Ouais, on a le temps avant d'être au 15, hein. C'est vrai que la semaine prochaine, on est qu'à l'épisode 11, hein. Donc, on a Ah, le c'est temps, loin. hein. C'est loin, hein. Mais c'est vrai que c'est chiant pour nous de pas pouvoir. Enfin, on fait des lives pour en parler un peu, mais il y a tellement rien à dire. À la limite, en 7A, on pouvait un peu en parler sur les trucs qu'on pouvait attendre. Mais là, franchement, depuis la reprise, là. Puis ça termine par quoi déjà l'épisode? Par rien, elle regarde le papillon qui est sur le Ouais, mur. ouais, Ouais. voilà, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. La symbolique du papillon, on finit là-dessus, quoi. Mmh. Ouais, puis voilà quoi, Il est où le frère d'Emile et la catcheuse? Mais eux, on les reverra pas, je pense, hein. À part peut-être pour le grand final, si c'est un ouais, c'est ouais, pour ouais, la grande bataille Avengers là, à pour la la fin, grande ouais. bataille, ouais, 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 ouais. On se marre même pas en plus. Ouais, si, dans celui-là, on va dire que Ulysse, on s'est marré quand il gueule. «Ah!» c'est tout, petit moment marrant, mais Ouais, non, ils ont raison, on s'est même pas marré dans ouais, on celui-là. s'est pas marré Breton, il a spécialement, raison, hein. hein. On s'est même pas marré, alors que dans l'autre, un peu quand même. Ouais, Et là, c'est encore. pas marré dans celui-là. Ouais. Non, mais en vrai, pourquoi personne essaye de quitter cette zone? Parce que dans le scénario, ils sont coincés là-dedans, ils peuvent pas sortir. Ouais, ouais, ils sont coincés. Ils sont coincés. S'ils partent, bon, c'est compliqué, quoi. Ils ont mis tellement de budget dans le décor que, bon, ils sont obligés de le garder et ils doivent y rester, quoi. Ouais, Je sais pas, hein. est-ce que t'as même pas une scène ou quelque chose, tu t'es dit: «Ah, ça va toi?» Non. Non, hormis le moment où June apporte ses couilles à la fin Ouais, devant voilà, Howard, ouais. qu'elle le rembarre, Mmh. hormis ce moment-là, j'ai rien trouvé d'intense. Il y a rien du tout. Il y a rien qui a marché avec moi. Que dalle du tout. Le coup des papillons, vite fait, mais j'en ai rien à branler. Heu, le reste, rien à foutre. Ouais, moi Franchement, rien à foutre. j'ai bien aimé, voilà, Hormis June, rien à ouais, foutre. j'ai bien aimé June et j'ai bien Ouais, aimé, rien à foutre. Ouais, franchement, j'ai bien aimé le June, parce que j'adore June et j'ai bien aimé juste le slow, c'est tout. En fait, on va dire que oui, June ouais, 2. leur petite scène, elle est Ouais, sympa, mais en vrai, tu vois, c'est un truc, comme je dis, c'est pour accentuer, pour mettre vraiment en avant le côté teen, mais en soi, tu prends ça, c'est un peu ridicule parce qu'ils se connaissent même pas depuis un jour, en vrai. Coleman s'est Genre, clashé avec un mec sur Twitter qui a dit qu'il survit dans cette saison, mais je crois que c'est notre ami Shérif. C'est notre ami Shérif, mon ah modérateur! oui, c'est quelqu'un qui s'était oui, oui, C'est Shérif! c'est quelqu'un de chez nous qui avait tweeté un truc et Ouais, qui s'était fait reprendre. c'était Shérif. Mais en Mais vrai, t'as pas tort, c'est hein. terrible, hein, Ouais. c'est Mais terrible, hein, malheureusement, qu'il en soit comme ça, hein. c'est une Après, je célébrité. pense qu'il est peut-être obligé de se défendre par Ouais, rapport à ça, peut-être qu'il s'est senti un peu, exact, ouais. trigger par ça, mais si genre il l'a pris vraiment full premier degré, c'est grave quand même parce qu'il se rend pas compte à quel point, bah, ce qu'il fait sur Fear, c'est naze, quoi. Ouais. C'est ultra naze.
Donc c'est normal. Ouais, cette scène-là, après moi, June et... En fait, dans cette saison 7, je trouve vraiment que June et John Dory Senior, ils sont un peu à part dans le sens où c'est eux qui sont pas trop martyrisés par rapport à d'autres personnages. C'est-à-dire que l'épisode 3 reste pour moi le meilleur de cette saison 7 avec June et John Dory, parce que je trouve que ça fonctionnait entre les deux, etc. C'est les seuls deux personnages qu'on n'a pas flingués pour l'instant et qui restent un peu l'histoire, mais on les voit pas, attention. Hein. Mais voilà. Ah nice, Cornelius. Mais écoute, bienvenue à toi, hein. On est sur Twitch, nous, de notre côté, si tu veux. Mettez le Twitch de Tokoy. Les modérateurs si vous voulez. Le Tokoy est sur Twitch aussi, il stream de son côté. Tu fais quoi comme jeu après? Bah, je continue Last of Us pour un épisode ou 2. Parfait. Puis voilà. Ça va toi? Ouais, puis voilà quoi, il est déjà 21h22, je sais pas quoi dire de plus, hein. Je pense qu'on va partir en mode, regarder le chat et voir ce qu'on fait, hein. Ouais, 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 Après voilà, si on allez-y. a des élans qui viennent, allons-y, hein. Moi je vous suis, hein. Salut Drogo. Non mais ouais, je veux dire, ouais, il y a que John Dory et June qui m'intéressent parce que c'est eux qu'on n'a pas trop fumé, quoi. C'est eux qui ont le meilleur épisode, c'était cool dans le bunker. Bon, c'était par moments un petit peu exagéré sur certains points, mais c'était le seul qui pouvait s'en sortir, je trouve, par rapport aux autres. Parce que là, donnez-moi un épisode de cette saison 7 qui est bien. Vraiment, tu dis, oui, celui-là, il est bien. À part le 3, en vrai, il n'y en a pas d'autres. Et Le 3 encore, c'est lequel c'est déjà? quand ils sont dans le bunker avec John et June. Oh, pue du cul. Ah ouais, ça y est, je me souviens de cet épisode. Ouais, à la limite, il y avait quand même deux trois trucs sympatoches, mais sans plus, quoi. Mm. Je me souviens avec les fantômes des victimes de Teddy, non, en vrai, ça va. Il y avait des petits trucs sympas, mais Alors, Alicia, en saison 4 ou saison 5, avait été en contact avec les rôdeurs irradiés et elle a bien survécu, donc Charlie pourrait survivre aussi, malheureusement. Oui, c'est possible. ouais, mais c'est scénaristique, en vrai. Ils décident de qui meurt ou qui meurt pas, par les radiations comme ils veulent, en fait. Ils jouent avec ça, hein. Ils font ce qu'ils veulent, en vrai. Il y a aucune logique, hein, de toute façon. Regardez le trailer du 11. Mais moi, j'ai vu le 11. Vous voulez qu'on regarde le trailer du 12? De quoi tu t'en fous, de toute façon? Bah, je sais pas si ça spoil pas le 11, oui, si vous voulez. Ça spoil le 11 ou En pas? J'ai même pas regardé le 12. Moi, j'ai fait le 11 cette nuit. J'ai même pas monté pour vous dire, il est bah, là. c'est Il est... normal, tu pas regardé le 12, il est pas encore sorti. Non, mais le trailer. Ah! Oui, ouais, dites, si le trailer du 12 il spoil beaucoup le 11, moi je regarderai pas, mais sinon, c'est pas grave. De toute façon, là, rien ne t'empêche de le regarder, pendant que je suis avec toi, tu vas le regarder, enfin, bah, si, non, si vous en parlez, ouais, non. Mais, si c'est pas trop grave, go pour le trailer, en vrai, hein. Non, je vais te dire ça. Je m'en fous, hein. Ouais, franchement, on arrive à un point où on est en mode... nique sa mère, quoi. Infants don't just vanish into thin air. She wasn't in her crib. I will find her. I told you I needed the right opportunity. I think I just found it. Come in. Of course, I'd be the first person he'd suspect. Ouais, Do non. you think Victor won't change you? You said you believed in this place. Show me. Ouais, non, 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 non. Non, regarde pas, il y a des scènes... Il a bien nul à chier, le 12, hein. Ouf, oh putain. Voilà. Non, 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 faut pas que tu regardes. Ah, faut pas que je Non, regarde? non, non, il y a des scènes... non, faut que tu vois le 11 pour certains trucs. Ah merde, OK. Ouais, non. Bah, le 11 apparemment, c'est sur Salazar. Ouais, non, mais c'est nul à chier, hein. Franchement, décision, t'as peur. Le rire de Victor, est... voilà, non, mais il est dans le surjeu complet, Domingo. Il est dans le surjeu complet cette saison, et il y a personne qui lui dit. Il est dans le surjeu, malheureusement. C'est triste, hein. Ils en ont fait une caricature du grand méchant. En plus, enfin, une guerre qui n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Ils ont aucune raison de faire ça. Putain, je crois que c'est la première fois qu'on va sûrement terminer un live aussi rapidement, en vrai. Écoutez, c'est vous qui voyez, hein. Moi, c'est vrai que là, j'ai pas grand-chose à dire de plus sur l'épisode, en vrai, Est-ce que vous voulez qu'on il est revienne sur... tellement vide. Est-ce que vous voulez Ouais, s'il y a qu'on... un sujet sur lequel vous voulez qu'on revienne, go, allons-y, mais ouais, en vrai, Ouais, si vous voulez qu'on parle d'autres choses, enfin d'autres choses en rapport avec Fear, ce serait bien. C'est vrai que là, pour l'instant, en vrai, on en a gros. Ouais, on en a gros. Sire, on en a gros.
Non, je sais pas quoi vous dire en vrai. Je sais pas quoi vous dire de plus. Qu'est-ce qu'on pourrait. Non, il y a C'est rien. vrai que tu me dis qu'on pourrait parler de Madison, mais en Ouais, vrai, Madison, en rap, ouais. Ouais. je sais pas. Martha me manque, ouais, je sais plus. Je sais plus. Et imaginez à la fin, ils se Mais ça, rendent de toute compte que façon, ça. le truc, c'est que le sujet de Madison, on l'a déjà abordé en fait dans les lives précédents, donc on va se répéter. Imaginez à la fin, ils se rendent compte que ça n'a aucun sens et ils vivent tous dans la tour. Mais tu sais que c'est grave possible, hein, en vrai de vrai. C'est que Madison qui arrive entre tout le monde en mode arrêtez, arrêtez les copains, je suis de retour, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ah putain, maman est de retour, allez c'est fini. Ça peut se passer comme ça, vous savez. Arrêtez, il y a le CRM! Un truc comme ça, peut-être. Eric Grimes dans Fear, j'arrête tout. Eric Grimes dans Fear, j'arrête absolument tout. Je vous le dis, monsieur Drogo. Eric Grimes dans Fear, moi j'arrête tout. Quelle idée de Franchement, merde. je sais que vous trollez, mais Mm. moi j'arrête tout de suite, Ça, hein. ouais, ça serait terrible. C'est le mec, il arrive dans le pire show de l'univers, quoi. Je veux dire, à la limite, qu'il arrive dans World Beyond, d'accord, mais qu'il arrive dans Fear, non, 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 non. Mais genre, il reste que la tour où vivent. Non, mais ça, c'est un sacré truc. Genre, il y a que la tour, tu sais. C'est que la tour, que la tour. Mais barrez-vous! Récupérez le gars. En plus, barrez-vous! Vous avez le gamin, là, il est pas là, Victor, cassez-vous! Vous avez un. Eh, il y a John Dory, il y a John Dory, il y a June, il y a tout le Ah, monde. Eh, ils peuvent se barrer ensemble. L'autre, c'est un tireur d'élite. Il te met une bastos en 2 secondes en ah! pleine tête. Barrez-vous! Alors attendez, Damien me dit, est-ce qu'on peut dire que la mort d'Ali allait AliExpress? Antilisso qui me dit, fin de saison, l'arrivée de Hope, Iris et Félix. Bah non. Je sais pas, hein. On n'est pas dans la même temporalité, si. Ah non, pas du tout. On est dans le passé avec Fear, là. À mon avis, c'était juste pour rigoler qu'il disait ça, Anto. Hmm. Ouais, voilà. C'est Je sûr. veux dire, là, ils pouvaient se barrer tous. Dans l'épisode, ils pouvaient tous se barrer. Hein. June, John, tout le monde se barre. Hein. Ils pouvaient se barrer, hein, mais ils se barrent pas, en fait. Ils y restent. Alors que Victor est parti. Je veux dire, John Dory, il vaut 15 mecs. Non, non, je veux dire, non, 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 non. Écoutez, il reste. Ouais, Hein. puis bon, je crois que j'ai lu que Daryl voulait une bonne introduction pour Madison, mais en vrai, de toute façon, avec le trailer, ils l'ont détruit, donc je sais même pas l'intro qu'elle va avoir, mais rien qu'avec le trailer, lui dire que elle va changer de nom, et cetera, tu comprends bien que déjà de base, ils vont le niquer le perso. C'est sûr, hein. Enfin voilà, je sais pas, tu peux pas faire plus explicite que ça. On te met en scène dans un trailer, on te fait bien comprendre qu'elle est de retour, mais que, son nom, faut qu'elle l'oublie. Faut Vous, qu'on oublie son nom en gros. vous y croyez encore Et en radiation qui nous dit Drop One? bah, bah non, non, non. De toute façon, ça a toujours été mal foutu, même depuis la saison 5 en vrai, hein. Donc c'est pas là, avec cette saison 7 qui est encore plus débile que le début de la saison 5 qu'on va en faire quelque chose, hein. Fear, ils sont à 5 ans. World Beyond à 10 et The Walking Dead à 12 et quelques. OK. Imaginez, il faut mourir Morgan avant qu'il croise Madison. Ça m'étonnerait parce que Morgan, c'est le numéro 1 de la série. Ouais, ils vont pas se. Danny James, il va pas se barrer, Ouais, il va pas se barrer lui. non, non. C'est clair, c'est sûr. Tout dépend, est-ce qu'elle atterrit en vrai, on verra bien, et s'il va en faire quoi du perso. Mais je pense qu'à mon avis, on va être, vu comment l'habiller, etc., c'est tout de suite après, peut-être que c'est peut-être quelques temps après le stade, quoi. Ouais, ouais, ouais. On va voir le retour de Travis, on va pas comprendre. Mais non, les crossovers, moi, je commence à de moins en moins y croire. Hein. Ouais, ce sera demain Better Call Saul. Demain à 21h avec Tokoy, on va revenir sur l'épisode 3 et les 3 premiers. Parce que la semaine dernière, j'ai pas pu, j'ai eu des problèmes de PC. Ce qui est Ah, marrant, on n'a pas pu du coup. on l'a pas vu, c'est vrai. Je veux que ça finisse et sans spin-off. Limite, je préfère World Beyond aux dernières saisons de Fear. Bah, en vrai, les 5 derniers de World Beyond, moi, je les aime bien. Ouais, ouais j'ai bien aimé, moi, les 5 derniers. Bah, au moins, il y avait quelque chose, quoi. T'avais un truc à te mettre sous la Ouais, dent. c'est ça qui est grave, Anto, Mm. hein. Tu regardes même maintenant, quand tu regardes le casting de Fear the Walking Dead, c'est Lily James en premier, hein. Mm. Madison, elle est que 4e maintenant. J'ai vu ça là, récemment sur Google, là, genre, tu Morgan en premier, ensuite c'est Alicia, ensuite c'est Nick et après c'est Madison ou l'inverse. Mais c'est grave, hein. Pourquoi l'avoir annoncé? C'est la seule surprise
qu'on pouvait avoir, mais ça, c'est une question de. C'est pour ramener des gens, en fait, Anthony. C'est un Ouais, aveu de voilà, c'est ça. faiblesse, toute une question de pub, là. Faire revenir en plus, faire revenir Madison, ils pensent que ça va marcher, mais en vrai de vrai, ça va rien faire du tout, hein. Ça va ramener quoi? Quelques personnes juste par curiosité, mais sachez que vu les audiences et le peu de gens qui regardent Fear actuellement, les gens s'en battent les couilles, c'est trop tard, hein. Et puis même, c'est une belle Ouais, pilule. c'est juste histoire d'eux, quoi. Mm. Merci Davos. Ouais, après, qu'est-ce que j'allais vous dire Non, si, visuellement, c'était sympa cet épisode. Les plans dans la forêt, que putain, les. Papillon, là? Ouais, tu sais, les. Les stalkers? Non. euh, Qu'est-ce qu'ils racontent? Les. Le soleil. Les, Ah, les jeux de lumière? les jeux de lumière, ouais. Les rayons de soleil, tout ça? Ouais, voilà, les petits rayons étaient jolis. Par moments, les petits décors un peu sympas. De temps en temps, ils faisaient un peu The Last of Us. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu comme une jolie scène avec le papillon, le slow. C'était bien filmé. Oh là là, comment il s'appelle? Putain. C'est Lenny James qui s'occupait de l'épisode, je crois. Ouais, c'est celui-là, ouais, qui l'a réalisé. Il a réalisé cet épisode? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, Mm, ah ouais, yes. d'accord. Que devient Luciana? Rien de Drogo. Luciana, elle devient rien, on la traite plus. Vraiment. Vraiment, quand on dit on la traite plus, c'est qu'en première partie, on l'a vu vraiment 2 minutes avec Daniel. Par contre, du Victor et du Morgan, on en bouffe, quoi. Tout le temps. Ah, c'est vrai que pour un spin-off 8 saisons, c'est long, hein. Tu raison, Zach. Oui, c'est long. C'est long, c'est long. Et moi, je pense qu'à mon avis, Dave Erickson, C'est long et c'est pas bon. Ouais, c'est long et c'est pas bon cette fois. Et Alicia, elle réalise le 11, ouais. Ça va, visuellement, le 10 et 11, c'était plus intéressant, en tout cas, que le 9. Faut savoir que beaucoup sont réussis pour Alicia ou Victor. Ce sont des persos qui font que les gens restent sur Fear. Moi, je sais que si Alicia meurt ou part les suites de cette saison, je la suis. Ah, faut savoir aussi que cette actrice-là, elle est ultra cotée, hein. L'actrice, hein, elle a une fanbase incroyable, hein. Depuis The 100, Troy était incroyable. Troy, c'était un bon personnage, ouais. J'aimais bien Troy aussi. Après, moi, je trouve qu'il est mort au bon moment. J'ai bien aimé. Et de toute façon, les 3 premières saisons n'ont rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Bon, Bah ouais, ça n'a rien à voir, franchement. Moi, je me rappelle de la saison 3 de Fear, c'était un bijou, hein. tu m'étonnes, Anto. Mais justement, Anto qui en parle, quand je repense à ce que j'ai ressenti durant la mort d'Ophélia dans la saison 3, on en est loin. De ouf, Très clairement. de ouf. Très, très clairement. Les Indiens, les gamins, tout le monde disparaissent. Ouais, voilà, les gamins qu'on n'a jamais revus. Et en plus, ils ne sont même pas capables de nous dire où ils sont. À la limite, tu vois, on nous dit, on nous explique. T'as vu, ok, en une ligne, 2 lignes de dialogue, ça nous va. Ils n'expliquent rien. Ils n'expliquent rien, en fait. Je veux dire, les gamins, ils sont où, les mioches? Dans la forêt, je sais pas. On s'en fout, en vrai, hein. Je me rappelais même plus que Grace était encore avec avec le bébé dans la tour, hein, pour te dire. Ah bon? Ah, je me rappelle plus. Je croyais qu'au début, je me rappelais même plus. Putain de merde. Et moi, Petrol hein, City, ouais, pourquoi pas, ouais, ouais, moi non plus, hein. Ophélia, tu pas forcément ultra fan d'elle durant la saison 3, mais ça marche bien parce que c'est bien foutu, c'est qualitatif, comme tu dis, c'est ouais, Ophélia me dérangeait pas, moi, j'aimais bien, hein. Même Luciana, j'aimais bien aussi. ouais, après Ophélia, tu vois, tu peux comprendre parce qu'elle avait un petit peu, ce truc, très Kaletaka, quitte à renier un peu celle à qui elle avait survécu avant, tu vois? Hmm. Il y avait une espèce de division qui était créée entre les 2. Je me souviens qu'il y avait quand même un espèce de face à face entre elle et Madison. Donc ouais, je peux comprendre ça, tu vois? Mais clairement, même avec ça, bah, le perso, ça marche grave, toute la tension, tout le suspense qu'il y a entre elle et le fait d'attendre que son père arrive, attends, c'est incroyable. Pour moi, c'est une des meilleures scènes de Fear avec, pour celle qui est la première pour moi, celle de Travis avec les 2 gamins qui ont tué son fils. Ça, c'est pour moi les scènes prime de la série, hein, très clairement. Il y a trop de bons moments dans Fear, en vrai. Même de tout Walking Dead en vrai, hein. Ouais. Mais de toute façon, saison 3, la saison 3, elle rentre dans les meilleures saisons de l'univers, hein. Bah, clairement, même la 2 en vrai, hein, ça va, hein. Ouais, seconde partie, plus pour moi, mais oui, oui, clairement, c'était trop bien, hein. Ça manque, hein. En vrai, ça manque, hein. Je sais pas quoi vous dire, hein, de plus avec Fear saison 7, c'est que ce qui est terrible, c'est qu'à la limite, il y aurait que quelques trucs qui iraient pas, on dirait bon, ça va. Mais il y a tout qui va pas.
Franchement, il y a tout qui va pas. Les personnages, le scénario. Il y a que le visu qui est joli. Visuellement, c'est beau, il y a rien à dire. Mais c'est. Et encore, honnêtement, c'est joli, mais comparé à la saison 6, il y a il y a quand même c'est un petit cran en dessous quand même. La première partie de saison 6, c'était quelque chose hein, quand même visuellement, hein. Là, c'est un cran en dessous. C'est bien, mais c'est un cran en dessous. Moi, je pense que c'est bête à dire, mais j'ai pris du plaisir récemment avec l'épisode 10, 11, 12 et 13 de The Walking Dead, et du plaisir avec les 5 derniers de World Beyond. Notamment le final que moi, j'ai vraiment apprécié. Le comics, Looness. Ouais, bah, il y a quand même des trucs what the fuck, hein, sur la fin de World Beyond, mais ouais, je comprends. Pire saison 6, au moins, on pouvait théoriser sur plein de choses. Il se passait des trucs. Là, c'est vide. C'est vrai Ouais, que. je suis assez d'accord avec toi, Better Call, moi, Kaletaka, c'est un de mes persos préférés. Après, comme je dis souvent, je préfère pas qu'il revienne, tu vois? Parce que, c'était un tellement bon personnage que le faire revenir ici, même Madison, ils vont le flinguer, alors Kaletaka, Mais je crois que l'acteur avait dit qu'il reviendrait pas. Il faudrait bah, retrouver. tant J'avais mieux, vu tant un mieux. article où il disait justement que bah lui, Fear, c'est terminé au moment donné où ça s'est arrêté. Tant mieux, tant mieux. Après moi, Zack, Peacemaker, ça me tente pas du tout, mais j'en ai entendu que du bien, ouais. Ouais, moi aussi, Peacemaker. Ouais. Faut admettre que l'arrivée de Morgan a tout chamboulé. Le changement total de direction à partir de la saison 4 a tué un spin-off qui était limite en train de faire honte. Ouais, 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 ouais. Pourtant, le Ça, premier. c'est ce que j'ai toujours dit ça, hein, en plus, Et hein. pourtant, l'intro de la 4, enfin, les débuts de la 4 sont pas dégueux. Enfin, je veux dire, l'arrivée de, de John, de Hal. Hal qu'on embrasse, hein, qui viendra pas d'ailleurs, hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Hal, elle va pas revenir. Hein. Attendez pas un retour. Hein, elle a quitté la série. Hein, Ah, Maggie Grace, ouais. ouais, faut pas oublier. Ça allait, je trouve. C'est après que ça a commencé à partir en couille. Bon, on a déconstruit Fear en 4A, mais ça restait globalement correct. C'est après que ça n'allait plus du tout, quoi. Catastrophique. Ouais, c'est plus, Chambly, c'est l'autre qui dit ça que Gimple, hein, Damien, je pense, hein. Deux. C'est qui Kaletaka? Je connais que Morgan, Morgan et Morgan. Je pense que c'est plus, les, showrunners que du Gimple, hein, je pense. Ouais. Oui, Mais elle est ça, c'est partie une comme ça, évidence. Vamp. Elle est vraiment partie comme ça, là. Vous la reverrez pas. Mais je pense que ça, c'est une évidence, hein. La saison 4 a tout détruit, ils sont partis sur une toute autre direction. Je me souviens qu'à l'époque, moi, je pensais vraiment qu'ils allaient prendre le Morgan du passé et continuer avec l'histoire de la saison 3, tu vois? Ça aurait été tellement mieux Putain, qu'il ouais. reste, tu vois, juste pour De quelques ouf. épisodes de la saison 4, mais De qu'il y ait ouf. cet aspect crossover qu'ils voulaient mettre Mm. et basta. Ça aurait été grave intéressant, mais non. Fallait qu'ils changent tout. Avec le C'est recul, Fear est-il dommage. une déception pour vous? Moi, je suis déçu de la tournure de la série depuis la saison 1. J'attendais mieux du démarrage de l'épidémie zombie. Oh non. Moi, je trouve que saison 1 à 3, c'est très bien. Après, c'est autre chose. Ouais, faut aimer. Moi, je trouve, ouais, les 3 premières saisons de Fear, c'est ce qui se fait de mieux dans Walking Dead, hein, Mm. En tout cas par AMC, je pense que c'est ce qu'ils ont fait de mieux dans Walking Dead et AMC, les 3 premières saisons de Fear. Ouais. Bien sûr, il y a aussi Walking Dead, la série mère avec, allez, ses 6 premières saisons. Après ça tombe un peu, la saison 9 un peu est cool, mais le reste, ouais, non. Puis surtout la saison 3, c'est clairement pour ça qu'à mon avis qu'ils l'ont shut down, parce qu'ils voulaient pas, que Fear devienne, plus populaire et meilleur que la série mère, en fait, je Ce qui n'a pense. aucun sens, en vrai, techniquement. Bah, disons que c'est je peux comprendre, tu vois? Genre, tu ta série mère, tu lâches un spin-off et ton spin-off devient encore meilleur que ta série mère. Je pense que ça la fout mal, tu vois? Je sais pas. Y a-t-il des Surtout que c'est en même temps, tu vois? Ouais. Si tu prends l'exemple de Breaking Bad et Better Call, tu vois? Ça peut être compréhensible dans le sens où Better Call, moi, je prends plus ça comme une deuxième série qu'un spin-off, tu vois? Mm. Donc Y a-t-il des ouais et puis possibilités ça sort d'avoir des après persos de aussi. Fear dans Tales? Ouais. En fait, Tales, ça englobe l'univers. Donc, on peut voir absolument tout le monde. Ouais, dans Tales, tu peux voir tout et n'importe quoi, ouais. Exactement. C'est juste Elle a l'univers vraiment qui est le quitté même. la série comme ça, c'est pas ouais, non, aussi, ouais, Better Call, visiblement, elle a quitté la série comme ça, elle reviendra pas. Ouais, ouais, Hal? Ouais. Ouais, ouais, c'était son dernier épisode. Exactement. Bah, il savait pas quoi foutre hein, pour la faire partir. 4 saisons dans l'univers. Anto qui nous dit: «Si je devais garder 4 saisons dans l'univers, je garderais The Walking Dead saison 2 et 4 et Fear saison 2 et 3 largement». Ouais, moi, je mettrais plus la saison 6 à la place de la 2 dans ton truc et je suis assez d'accord.
Ouais, grave, la 6. Putain. Bah, c'est clairement mes saisons préférées, en Ouais, fait, la là. 6, elle est excellente. 2 et 3 et 4 et 6 pour The Walking Dead et on est sur la même longueur d'onde avec Anto. Ouais. Je voulais des Pour moi, flashbacks du barrage, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Ah, mais tu sauras pas. Hein. Vous avez vu le nombre c'est d'ellipses vraiment temporelles embêtant. qu'ils usent pour ne rien raconter. Donc le barrage, vous pouvez oublier. À moins. Là, ils vont juste s'amuser à raconter ce qui s'est passé avec Madison après l'incendie, mais c'est tout. Et tu parles du barrage de la fin de la saison 3 là? Ouais. Ah, des flashbacks du barrage, Mm. mais des flashbacks du barrage pour raconter quoi? Ils sont tous bah, les gens sont morts au barrage et les gens sont partis. Surtout en plus si tu parles par rapport à merde à Madison, le merde, la toute dernière scène de la saison 3 c'est elle. On sait où elle a atterri. Tu as le grand plan qui dézoome où tu la vois, allongée pendant que tous les autres, viennent chercher l'eau qui se découle, dans le bazar là où il y avait plus d'eau. Ou, même, Salazar avait vu un zombie se faire éclater par la foudre devant lui. Tu sais, c'est un espèce de truc particulier aux States, tu sais, où d'habitude il y a de l'eau. Il y en avait pas eu pendant des années et suite au barrage, l'eau se déverse à la fin, de la saison 3 et du coup Madison s'est fait emporter et comme si qu'elle atterrissait au bord d'une plage, elle a atterri au bord de ce truc-là et tous les gens qui étaient, en chien d'eau, dans la vigne viennent récupérer l'eau qui se découle. Donc en vrai, par rapport au barrage, il y a pas forcément besoin de flashback. Il aurait peut-être fallu à la limite pour raconter les choses avec Nick et Salazar, comment ils ont été séparés et tout, mais ça hormis ça, il y a pas grand chose à raconter en termes de flashback pour cet événement, ouais. Ouais. Ouais, hein, de toute façon, 21h43. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que l'épisode 11, on pourra un peu plus. Ouais, je pensais qu'on allait plus parler de l'épisode 10 que l'épisode 9. Eh ben, je me suis trompé. Je pense qu'on va moins en moins parler en fait avec les épisodes. Tu te dis: «Oui, on va peut-être parler plus la semaine prochaine», je pense qu'on aura déjà fini la semaine prochaine à cette heure-ci. C'est ce que j'allais vous dire pour l'épisode 11, on va peut-être un peu plus parler, mais on verra. Moi, honnêtement, je peux rien vous dire de plus. C'est un épisode qui est vide, un épisode qui est fade, qui avait encore des idées, mais malheureusement qui fait avancer rien du tout. Mmh. Voilà. Ouais, ouais, je pense qu'on peut terminer là-dessus. On a bien étiré, je trouve déjà. Ouais. En vrai, on aurait plus de choses à vous dire. Je pense que ça durerait, le même temps que d'habitude, mais là, c'est vrai que même la semaine dernière, on a quand même déjà pas mal étiré, hein, en vrai, hein. On avait fait Ouais. 1 heure, même pas 1 heure et demie, alors que Ouais, d'habitude, on on tire avait plus d'une étiré. heure et demie, 2 heures. Là, Mais voilà, je préfère qu'on s'arrête au lieu qu'on étire pour ne rien dire pendant ouais. des. Ça sert à rien, même pour vous. Je pense qu'on pourra peut-être commencer à faire des lives plus longs, peut-être à partir de l'épisode 14-15, quand Madison va revenir, quand on approchera du final, parce qu'il va sûrement se passer des Ouais, choses. puis vous inquiétez pas, on se voit demain pour beaucoup parler. Ah Parce que ah oui. demain, Better Call Saul, on va avoir beaucoup de choses à dire, hein. Oh, On a 3 épisodes à vous traiter, à ouais. parler d'autour, donc Ouais, ça va être très bien, ouais. Donc ouais. demain 21h, on se voit pour les 3 premiers. Il y a pas mal. Après, en 2 épisodes, tu peux en parler. Je ne sais pas combien de temps tellement, Ouais, tellement ça va être cool. Merci d'avoir assisté à clairement. ce petit live. On va suivre ensemble la FIR. C'est normal, on est tous ensemble dans cette C'est même pour les galère. mimiques. On se voit donc demain pour Better Call Saul et la semaine prochaine, bien évidemment, pour la suite de FIR, l'épisode 11 hein, sur Daniel. Merci d'avoir assisté à ce petit live. Des bisous. Et Tokoi est actuellement en préparation pour partir sur The Last of Us, donc n'hésitez pas à y Ouais, aller. Vous avez sa chaîne Twitch qu'on a mis j'adore. dans les commentaires. Portez-vous Merci. bien, les amis. Des bisous et à demain. Et Ciao. j'arrête Moon Knight, je vous le dis. Je ferai juste la réaction à l'épisode 6. Moon Knight, je ronge piche les frérots. OK. Des bisous.